Bastien, c'est quoi ça? Tu veux pas parler d'un film qui est pas sorti? C'est pas possible! Et puis c'est quoi cette coupe? Est-ce que tu peux fermer ta gueule là? La vidéo n'a pas commencé donc tu me laisses t'expliquer. Et Spool me va extrêmement bien. Bref, le 27 janvier dernier, c'était dimanche, et bien sûr... Le dimanche c'est nul, tu restes toute la journée en pyjama. Mais cette fois, pas pour moi. Comme j'avais rien à faire, j'ai voulu voir ce qu'il y avait au ciné. Et il y avait l'avant-première de Dragon 3, Le Monde Caché. Ayant grandi avec les deux premiers films d'une des meilleures licences du studio DreamWorks, j'attendais de ce troisième opus la parfaite conclusion d'une saga de mon enfance. Alors, bon ou mauvais? Eh bien on va voir ça. Ah, DreamWorks. Je suis né dans les années 2000, j'ai découvert un bon nombre de leurs films avec mon âme d'enfant. Mon avis n'est pas du tout objectif envers ces films dont j'aime quasiment tout. J'aime leur univers, les personnages sont cool, et leurs méchants pètent la classe. Un bon nombre de leurs films font encore partie aujourd'hui de la pop culture mondiale depuis presque 15 ans. Ayant adoré les deux premiers films Dragon, j'attendais ce troisième opus comme un riche attendait la victoire de Macron. Donc quand j'ai eu la chance d'aller le voir en avant-première, imaginez bien ma réaction. Je suis hyper content. J'ai foncé vers le cinéma, la salle était pleine, et je suis rentré dans le film. Ah, c'est joli. C'est très joli. Autant vous le dire tout de suite, j'ai simplement surkiffé Dragon 3. Commençons. Un an après les événements du deuxième film, Harold devenu chef de Burke vit paisiblement avec ses amis et sa mère. Il va découvrir que Croque-Mou n'est pas le dernier de son espèce, ce qui l'amènera à affronter un nouvel ennemi nommé Grimmel le Grave, un tueur de furies nocturnes. D'abord, je voudrais vous parler du réalisateur. Dean DeBlois est un réalisateur d'animation talentueux, ayant réalisé Lilo et Stitch, ainsi que les deux premiers films de la saga, dont le premier a été fait avec Chris Sanders. Y a pas à dire, Dean DeBlois est un réalisateur de talent. Seul un fou ou un con oserait remettre ça en question. D'abord les points positifs. Harold qui doit traverser un nouveau stade de sa vie. Après faire accepter les dragons et le passage à l'âge adulte, il doit apprendre à laisser tomber les recherches de dragons et accepter pleinement son rôle de chef de Burke, qui l'amènera à laisser tomber l'exploration, se marier, fonder une famille, etc. Ensuite, l'animation. Visuellement, ça te claque le cul 50 fois de suite, et le climax te bourlingue la gueule. Le visuel s'associe totalement à la musique grandiose de John Powell, qui a co-composé la musique de plusieurs DreamWorks comme Fourmise, La Route d'Eldorado ou le premier Shrek. Pour finir sur un point positif, la fin du film, qui montre clairement qu'un quatrième film sera inimaginable, la séparation entre dragons et humains, signifiant qu'une vie mélangeant les deux peuples est impossible, ainsi qu'Harold qui se marie, et le film qui se finit sur l'envol d'Harold, Croque-Mou et leurs familles respectives. Ensuite, les points négatifs. J'ai un problème avec le bad guy du film. C'est dommage parce que ça débutait bien. Son costume a de la gueule, il en impose, et l'idée qu'il utilise le venin de ses propres dragons pour en chasser d'autres fait de lui un personnage intéressant. Mais je ne le trouve pas aussi charismatique que Drago, même si selon moi, Grimmel reste le meilleur méchant de la trilogie. Car elle gagne sur un point important, il prouve que les dragons ne seront jamais en paix. Tout ça pour dire que j'ai surkiffé. J'ai adoré les deux premiers, et celui-là m'aura achevé. Quand j'ai vu la séparation de ces deux personnages de mon enfance, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir le cœur fondu en quatre. Et j'ai encore du mal à réaliser que cette saga soit terminée.